13e tuto et tuto très court. On s'est rendu compte dans notre chapitre précédent, tuto précédent, qu'il nous manquait des champs dans notre table photo. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on manque de champs dans une table SQL ou MySQL plus précisément? Nous allons aller dans notre administration PHP MyAdmin, administration très connue qui est vraiment utilisée par beaucoup d'hébergeurs. Nous sommes déjà dans notre petite table, donc on est connecté, donc on va à la table photo. Hein. Nous allons ensuite là-haut, alors des fois on arrive directement, ça dépend de votre version de votre PHP sinon il faut être dans structure pour ça, donc on voit notre structure, hop, et on se rend compte, donc nous on veut rajouter deux tailles, donc 4 champs, donc on dit, hop, ici on dit qu'on veut rajouter 4 champs, nous avons ici, on peut dire de mettre après celui-ci, mais on pourrait aussi mettre en fin de table, en début de table, donc nous on va mettre après les premiers. Hop. Et donc, alors, ma tête était un peu petite, du coup, on va pas. Je me la centrer assez bizarrement. Bon, voilà, hop, là vous le voyez bien. Il nous ouvre un tableau que vous devez vous rappeler pour ceux qui ont vu le tuto sur comment on crée une table. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne savez pas comment faire, il faut que vous y reportiez parce que je ne vais pas réexpliquer toutes les champs et les colonnes parce que c'est exactement les mêmes et avec les mêmes valeurs. Donc vous voilà. Donc on va juste créer en gros un petit pour la version petite et un HD pour la version HD. Alors j'ai mis X, c'est pas du tout X. C'est plutôt de weight et attends, weight et H. Hein. Si je mets moitié français, moitié anglais, on va pas s'en sortir. D'ailleurs, j'ai mis X et Y avant. C'était un peu une erreur de ma part. D'ailleurs, parce que c'est pas X et Y du tout. Hop, je mets ici les valeurs. Donc en small it, si. Alors là, Hop, en fait, hop. ce qu'on est en train de faire, c'est simplement de créer des tailles différentes pour différentes images Et enfin du pour coup, une seule image d'ailleurs. Si ouais, en on, fait, en gros, je veux mémoriser la taille de mon image petite, la taille de mon image grande, parce que c'est assez important de connaître ces tailles-là quand elles ne sont pas régulières. Que là, on a fait un script qui nous permet de générer à la volée en fonction, enfin pour avoir une image de certaine taille, mais qui n'est pas une taille fixe, qui est une taille maximum. Donc on ne connaît pas la taille réelle, donc on l'enregistre. ouais, Et vu que je l'enregistre, hop, je crée des champs supplémentaires à ma table en remplissant exactement de la même manière que quand on crée. Donc c'est pour ça que je ne réexplique pas, que voilà, donc du coup je refais un peu la même chose. Tant qu'on y est, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu que c'était marqué X et Y, je trouve que c'est pas très joli. Donc il suffit de cliquer sur modifier, on a rebelote le même formulaire qui est cette fois-ci rempli. Et du coup je dis W et je dis H et j'ai oublié de vous montrer un truc. J'en suis fort désolé, je vais vous le montrer vite fait ici. Euh, donc là j'ai mis H, oui voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là en fait, il je y me a taille suis, Y que t'as pas ouais, changé. je me suis totalement gouré. Attendez, je relance parce que je sais pas ce que j'ai foutu là. J'ai pas modifié taille W, taille Y, donc c'est celui-là qui n'a pas été modifié, c'est bizarre. Donc voilà, taille H. Juste comme ça pour information, quand on fait un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, on lance des requêtes SQL qui sont générées par le. Mais en fait, c'est comme une requête pour faire une connexion, enfin pour faire un select, pour fouiller la table. Alors c'est pratique en PHP de pouvoir le faire, mais on peut aussi créer comme ça ou modifier des champs à la volée enfin, en faisant une requête. Et c'est ce que fait le logiciel. Il nous met une interface, mais derrière, lui, il crée une requête SQL. Donc alter table, donc en gros modifier la table, photo, changer taille X en taille H, et il remet les infos au cas où on les modifiait. Voilà. Et on peut voir, allez hop, j'en crée une vite fait que j'appelle rien. Pour nous permettre. Ah, il nous l'affiche. Vas-y, voilà. Alter table. Add. Rien. Ok. Et si je supprime rien, eh ben, table photo, drop rien. Vous voyez? Enfin, alter table photo, drop rien. Donc voilà, c'est plein de petites comme ça. Euh,
petit code SQL que on a rarement besoin d'utiliser enfin, à taper nous-mêmes. Ça peut par contre arriver si vous faites un système. Alors là, dans notre cas, c'est pas le cas, mais on fait un site où on veut pouvoir envoyer des mises à jour. Et donc on a mis à jour notre table et on veut envoyer. Ben, on peut du coup créer une page PHP avec plein de requêtes SQL où on met ce genre de requêtes et comme ça modifie la table et ça permet de préparer peut-être en amont nos modifications et après les envoyer d'un coup sur le serveur de production. Voilà, je m'étends pas sur le sujet, je voulais faire un truc assez rapide. C'était vraiment simplement pour les gens qui suivent de A à Z notre tuto pour créer ce site, voient les petites modifs qu'on a fait. Donc ici, je modifie, hein, voilà, et je rajoute du coup les différents champs que nous venons de créer. Voilà, et on avait créé aussi en HD. Voilà, et ici, du coup, alors là c'est la HD, donc c'est la dernière. Mais ensuite, la première, la taille 2, c'était la deuxième. Tiens, d'ailleurs, je me suis gouré, j'ai mis T2. Et ici, c'est T3. Peut-être que. Voilà, ce petit erratum de. On avait fait une petite erreur tout à l'heure. On n'a même pas vu. Voilà. Hop! Et voilà. C'était un mini tuto sur comment modifier sa base de données et derrière nous avons modifié notre script et rajouté ces champs à notre valeur. Pour les gens qui sautent et qui tombent sur ce tuto uniquement, la fin ne vous sert pas. Vous voyez un petit peu, je rajoute les champs que je viens de créer dans ma requête d'insertion, mais si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a d'autres tutos sur l'insertion ou la création de table. Voilà.